Si tu t'es déjà senti haï, rejeté, incompris ou attaqué sans raison, ceci est ta confirmation. Tu n'imagines rien, tu n'es pas fou. Tu es un élu. Et laisse-moi te dire que la haine que tu ressens n'est pas ordinaire. Elle est spirituelle. Aujourd'hui, je vais ouvrir tes yeux à quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Après cela, tu ne verras plus jamais la haine et le rejet de la même manière. Tu sauras exactement pourquoi la plupart des gens rejettent les élus, et plus important encore, pourquoi cette haine n'a pas d'importance. Mais avant de plonger dans ce message, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, car cette chaîne est ton refuge, ta guidance divine dans un monde qui essaie d'éteindre ta lumière. Maintenant, écoute attentivement. Tu n'étais pas destiné à t'intégrer. Tu n'étais pas destiné à être aimé de tous. En fait, le simple fait que des gens te haïssent sans raison est la preuve de qui tu es. Soyons honnêtes, tu l'as remarqué toute ta vie, n'est-ce pas? Depuis l'enfance, les gens t'ont regardé différemment. Certains t'admiraient, mais beaucoup t'enviaient ou te rejetaient. Tu entrais dans une pièce et sans même dire un mot, les gens réagissaient. Certains souriaient, d'autres fronçaient les sourcils. Certains commençaient à chuchoter ou te lançaient des regards étranges. Et tu t'es toujours demandé « Pourquoi les gens me traitent-ils ainsi ?» Eh bien, aujourd'hui, tu obtiens ta réponse. Le monde ne hait pas les gens ordinaires. Il ne méprise pas ceux qui suivent à la foule. Mais le monde aura toujours un problème avec ceux qui sont différents, ceux qui marchent dans la vérité, ceux qui apportent de la lumière dans les endroits sombres. Le monde craint ce qu'il ne peut pas contrôler, et les élus ne peuvent pas être contrôlés. Tu ne te contentes pas d'exister. Tu changes l'énergie partout où tu vas. Tu exposes la vérité, que tu en sois conscient ou non, et cela seul met certaines personnes mal à l'aise. La vérité, c'est qu'ils ne te haïssent pas. Ils haïssent ce que tu représentes. Ils haïssent le pouvoir en toi, la lumière que tu portes, le dessein vers lequel tu marches. C'est plus profond que de simples opinions. C'est spirituel. Quand tu es choisi, ta simple existence perturbe le système. Tu as été envoyé ici pour réveiller les gens, briser les malédictions générationnelles, apporter la connaissance, la guérison et le changement. Et penses-tu vraiment que l'obscurité accueillerait cela? Non. Ce monde est régi par la peur, les illusions et les mensonges. Et lorsque tu arrives avec la vérité, la clarté et la sagesse divine, tu deviens une menace pour ceux qui sont à l'aise dans la tromperie. C'est pourquoi, dès que tu commences à t'aligner avec ton véritable moi, les attaques s'intensifient. Les gens se retournent soudain contre toi. Des amis deviennent des ennemis. Des membres de ta famille te trahissent. Des inconnus font tout pour te rabaisser. Et au début, tu te demandes « Qu'ai-je fait de mal ?» Mais la vérité, c'est que tu n'as rien fait de mal. Tu as fait quelque chose de juste. Ton esprit irrite ceux qui ont choisi de vivre dans l'obscurité. Je veux que tu comprennes ceci aujourd'hui. Ce n'est pas une punition, c'est la preuve de ton pouvoir. L'ennemi n'attaque pas les faibles. Il ne perd pas de temps avec ceux qui sont insignifiants. Ceux qui sont le plus attaqués sont ceux qui portent le plus grand dessein. Alors, si tu as été haï sans raison, rejeté, isolé ou faussement accusé, félicitations, tu es puissant. Et plus tôt tu comprendras cela, plus tôt tu cesseras de gaspiller ton énergie sur des gens qui n'étaient jamais destinés à te comprendre. Après aujourd'hui, tu ne demanderas plus « Pourquoi me haïssent-ils » Au lieu de cela, tu diras « Bien sûr qu'ils me haïssent, je suis choisi. » Et tu continueras d'avancer, inébranlable, inarrêtable. Allons plus loin. Pourquoi exactement les gens haïssent-ils les élus? Parlons-en. Qui sont les élus? Écoute attentivement. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu t'es toujours senti différent. Tu vois le monde à travers des yeux que les autres n'ont pas. Tu ressens des choses que les autres ignorent. Tu marches sur un chemin que la plupart des gens ne comprendront jamais. Et il y a une raison à cela. Tu es une élue. Mais avant d'aller plus loin, clarifions une chose. Être choisi n'est pas une question d'arrogance. Ce n'est pas se sentir supérieur aux autres. C'est porter une responsabilité que beaucoup n'ont pas. Car être choisi ne concerne pas ce que tu gagnes, mais ce que tu dois endurer et ce que tu dois accomplir dans ce monde. Et si tu es ici en train d'écouter ce message, quelque chose en toi s'éveille. Tu te souviens de qui tu es. Alors, que signifie être choisi? Décomposons cela. Les élus sont spirituellement éveillés. La plupart des gens sont endormis. Ils traversent la vie aveuglément, suivant la foule, croyant tout ce qu'on leur dit sans jamais rien remettre en question. Ils courent après des choses matérielles, la validation sociale, des distractions insignifiantes. Mais pas toi. Tu vois à travers les illusions.
Tu ressens l'énergie derrière les mots, les actions, les situations. Tu peux sentir quand quelque chose ne va pas. Tu es profondément connecté à ton intuition et elle t'a sauvé plus de fois que tu ne peux compter, même quand tu essayais de l'ignorer. Ton esprit connaît toujours la vérité. C'est parce que tu n'es pas ici pour te fondre dans la masse. Tu es ici pour te réveiller, devenir conscient et voir le monde tel qu'il est vraiment. Et cela seul te rend différent. Les élus portent un dessein divin. Ta vie n'est pas aléatoire. Tout ce que tu as traversé, les luttes, les chagrins, les trahisons, t'a préparé. Dès ton plus jeune âge, tu l'as ressenti. Tu n'étais jamais comme les autres. Pendant qu'ils poursuivaient des plaisirs temporaires, tu cherchais du sens. Pendant qu'ils riaient de choses sans importance, tu réfléchissais profondément au monde, à l'existence, à ton véritable dessein. Et devine quoi? Tu avais raison. Parce que les âmes choisies ne sont pas ici pour vivre des vies ordinaires. Tu as reçu une mission unique, un devoir spirituel. Certains d'entre vous sont destinés à être des guérisseurs, apportant de la lumière dans les endroits sombres. Certains sont destinés à être des leaders, guidant les autres vers la vérité. Certains sont destinés à briser les malédictions générationnelles, mettant fin aux cycles de douleur qui ont existé dans votre famille pendant des siècles. Tu es né pour plus, et au fond de toi, tu l'as toujours su. Les élus ont un esprit inébranlable. Soyons honnêtes, la vie n'a pas été facile pour toi. Tu as affronté des défis que la plupart des gens ne pourraient pas surmonter. Tu as été testé, brisé, poussé à tes limites. Tu as été trahi par des gens que tu aimais. Tu as marché seul quand d'autres avaient du soutien. Mais regarde-toi, tu es toujours là. Tu n'as pas craqué. Tu n'as pas abandonné. Et c'est parce que tu es construit différemment. Le Très-Haut t'a donné un esprit qui ne peut être vaincu. Peu importe combien de fois tu tombes, tu te relèves. Peu importe combien de personnes se retournent contre toi, tu continues. Peu importe combien ils essaient de te détruire, tu reviens encore plus fort. Et c'est pourquoi tu es choisi, parce que ce qui était censé te briser t'a rendu plus puissant. Les élus sont incomprises. As-tu déjà eu l'impression de ne pas appartenir, comme si, peu importe à quel point tu essayais de te connecter aux gens, il y avait toujours une distance? C'est parce que ton énergie est rare. Les gens ne te comprennent pas. Ils ne saisissent pas pourquoi tu penses ainsi, pourquoi tu te comportes différemment, pourquoi tu ne suis pas la foule. Et parfois, cela te rend seul. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas seul. Il y a de nombreuses âmes choisies à travers le monde, parcourant le même chemin, ressentant les mêmes choses. Et bien que vous soyez dispersés, vous êtes connectés spirituellement. Ta famille d'âmes te trouvera en temps voulu. Mais d'ici là, comprends ceci. Tout le monde n'est pas censé te comprendre. Ton esprit irrite ceux qui sont encore endormis. Et c'est pourquoi certains te rejetteront, t'envieront, voire te haïront. Mais ne laisse pas cela t'arrêter, car ceux qui te comprennent mal maintenant chercheront un jour ta sagesse. Les élus bénéficient d'une protection divine. Peu importe tout ce que tu as traversé, tu es toujours debout. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Parce que quelque chose de plus grand veille sur toi. Repense au moment où tu aurais dû tout perdre. Mais d'une manière ou d'une autre, tu t'en es sorti. Repense aux instants où le danger était proche, mais quelque chose t'a écarté juste à temps. Pense à ces moments, où même dans tes pires instants, quelque chose t'a permis de continuer. C'est la protection divine. Les âmes choisies sont toujours sous la guidance et la faveur divine. C'est pourquoi tu survis à des choses que d'autres ne peuvent pas. C'est pourquoi tu rebondis quand d'autres ne le font pas. C'est pourquoi tu ne peux pas être détruit, parce que tu es protégé, et aucune quantité de haine, d'envie ou de négativité ne peut changer cela. Les élus doivent marcher seuls pendant un temps. Ce voyage n'est pas facile. Beaucoup douteront de toi. Beaucoup t'abandonneront, beaucoup te trahiront. Et tu devras apprendre à tenir debout seul. Mais comprends ceci. Ton isolement n'est pas une punition, c'est une préparation. Le Très-Haut t'écarte pour que tu puisses trouver ta force, développer ta sagesse et devenir la personne que tu es destiné à être. Alors, n'aie pas peur d'être seul. Ce n'est que pour un temps. Et quand le moment sera venu, les bonnes personnes te trouveront. D'ici là, reste concentré. Continue de grandir, continue de marcher dans ton dessein car ton heure arrive. Tu es puissant. Tu n'es pas fou, tu n'es pas maudit, tu n'es pas seul. Tu es choisi. Et peu importe les obstacles que tu affrontes, rien ne peut arrêter ton destin. Tu as été envoyé ici pour une raison, et au fond de toi, tu le sais déjà. Alors, marche avec audace, engage-toi dans ton pouvoir, et ne laisse jamais ce monde te faire oublier qui tu es. Pourquoi le monde est-il les élus?
Soyons clairs, le monde ne hait pas les gens ordinaires. Il ne méprise pas ceux qui suivent aveuglément les tendances, se conforment ou s'intègrent. Mais il aura toujours un problème avec les élus. Si tu t'es déjà senti haï sans raison, si des gens se sont retournés contre toi alors que tu ne leur avais rien fait, si tu as été rejeté, ridiculisé ou envié, il y a une raison. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Cela va au-delà de toi. Ce n'est pas une question d'opinion personnelle, de jalousie mesquine ou de simple malentendu. C'est spirituel. Il y a une raison profonde et cachée pour laquelle le monde réagit à toi ainsi. Et une fois que tu comprendras cela, tu ne prendras plus jamais leur haine personnellement. Car la vérité est qu'ils ne te haïssent pas. Ils haïssent ce que tu portes. Décomposons cela. Ta lumière expose leur obscurité. Quand tu en TLTX dans une pièce, l'énergie change. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Ta simple présence parle. Pourquoi? Parce que tu portes la lumière. Et quand la lumière entre dans un espace sombre, elle expose tout ce qui est caché. La plupart des gens vivent dans des illusions. Ils portent des masques, prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas, se mentent à eux-mêmes, aux autres et au monde. Mais quand une élue apparaît, sa lumière force les gens à voir la vérité. Et cela est inconfortable. Les gens n'aiment pas être exposés. Ils n'aiment pas qu'on leur rappelle leurs insécurités, leurs faiblesses ou leur obscurité. Alors, au lieu de confronter leurs propres problèmes, ils se retournent contre toi. Tu n'es pas le problème. Tu es simplement un miroir qui reflète ce qu'ils ne veulent pas voir. Et au lieu de guérir, ils choisissent de haïr. Tu ne peux pas être contrôlé. La plupart des gens sont facilement contrôlés. Ils suivent les tendances, croient tout ce qu'on leur dit, cherchent l'approbation, vivent dans la peur, peur du rejet, peur de l'échec, peur de se démarquer. Mais pas toi. Tu te déplaces différemment. Tu ne suis pas aveuglément. Tu questionnes tout. Tu fais confiance à ton intuition. Tu penses par toi-même. Tu refuses de vivre dans la peur. Et cela te rend dangereux pour un système qui repose sur le contrôle. Le monde est construit sur la manipulation. Gouvernement, médias, entreprises, même structures sociales, tous prospèrent en gardant les gens endormis et obéissants. Mais les âmes choisies réveillent les gens. Elles définent le système. Elles inspirent les autres à penser. Elles brisent le cycle du contrôle. Et c'est pourquoi le monde les hait. Parce qu'une personne qui ne peut pas être contrôlée est une menace pour ceux qui contrôlent. Ton énergie est trop forte. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent irritées par toi sans raison? Même si tu es gentil, même si tu restes silencieux, même si tu essayes de t'intégrer, quelque chose en toi les dérange. Voici pourquoi. Ton énergie est différente. Ta vibration est plus élevée. Alors que la plupart des gens opèrent dans des fréquences basses, peur, jalousie, avidité, ego, toi tu opères dans quelque chose de beaucoup plus élevé. Et les gens à basse vibration ne peuvent pas supporter les vibrations élevées. C'est comme placer l'obscurité à côté du feu. L'un doit partir. Ta simple présence perturbe leur zone de confort. Elle les force à ressentir des choses qu'ils ne veulent pas ressentir. Alors, au lieu de s'élever, ils essaient de te rabaisser à leur niveau. Mais ils ne peuvent pas, et cela les frustre encore plus, l'envie et la jalousie. La vérité, c'est que la plupart des gens vivent dans le regret. Ils se sont contentés de peu, ont abandonné leurs rêves, se sont perdus dans les attentes du monde. Mais quand ils te voient, toi qui refuses de te contenter de peu, toi qui marches dans ton dessein, toi qui connais ta valeur, cela leur rappelle tout ce qu'ils auraient pu être. Et cela engendre de la jalousie. Ils voient ta force, ta confiance, ta résilience, et au lieu d'être inspirés, ils se sentent menacés. Ils pensent « Pourquoi cette personne a-t-elle ce que je n'ai pas? Pourquoi brille-t-elle alors que je me sens si terne ?» Au lieu de faire le travail intérieur, ils choisissent la voie la plus facile, la haine. Ils murmurent dans ton dos, essaient de bloquer tes bénédictions, espèrent secrètement ta chute. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les âmes choisies ne peuvent pas être arrêtées. Peu importe à quel point ils t'envient, ils ne peuvent pas prendre ce qui t'a été divinement donné. La bataille spirituelle contre les élus, cela va au-delà des humains. C'est une guerre spirituelle. Dès l'instant où tu es né, l'ennemi savait que tu étais différent. C'est pourquoi ta vie a été plus difficile que celle de la plupart. C'est pourquoi tu as affronté le rejet, les attaques et l'opposition. C'est pourquoi des gens se sont retournés contre toi sans raison. Parce que ce n'est pas seulement une question de chair et de sang. L'obscurité reconnaît ton pouvoir et utilise des individus faibles comme instruments pour essayer de te rabaisser. La jalousie, les commérages, les faux amis, les trahisons, ce sont tous des tactiques.
Mais voici ce que l'ennemi ne réalise pas. Chaque attaque te rend plus fort. Chaque trahison affine ta sagesse. Chaque rejet te pousse plus près de ton destin. Ils te haïssent parce qu'ils craignent ce que tu deviendras. Et ils ont raison de le craindre, car une fois qu'une âme choisie s'engage pleinement dans son pouvoir, rien ne peut l'arrêter. Alors, ne crains pas leur haine. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Que vas-tu faire avec cette connaissance? Vas-tu te réduire pour leur plaire? Vas-tu atténuer ta lumière pour qu'ils se sentent à l'aise? Vas-tu abandonner parce qu'ils ne t'aiment pas? Absolument pas. Tu n'as pas été envoyé ici pour être aimé. Tu as été envoyé ici pour accomplir un dessein. Et si le monde te hait pour cela, qu'il en soit ainsi. Car au bout du compte, leur haine est juste la preuve que tu es exactement celui que tu étais destiné à être. Alors marche avec audace, tiens ferme, continue de briller. Et souviens-toi, le monde ne hait pas les faibles, il ne hait que les forts. Et toi, âme choisie, tu es plus fort qu'ils ne le comprendront jamais. Écoute attentivement, élu. Les batailles que tu as affrontées dans ta vie ne sont pas ordinaires. La douleur, les trahisons, l'opposition, ce n'était jamais juste à propos des gens autour de toi. C'est une guerre spirituelle. La haine, l'envie, les attaques soudaines viennent de forces bien au-delà de ce que l'œil peut voir. Et si tu ne comprends pas cela, tu gaspilleras ton énergie à combattre les mauvaises batailles. L'ennemi sait qui tu es depuis le jour de ta naissance, même avant que tu ne te connaisses toi-même. C'est pourquoi ta vie a été remplie d'obstacles, de luttes et d'attaques. C'est pourquoi tu as été testé plus que les autres. C'est pourquoi tu t'es senti seul, incompris, rejeté. Parce que l'ennemi a essayé de t'arrêter avant que tu ne t'éveilles pleinement. Mais maintenant, tes yeux s'ouvrent. Maintenant, tu commences à voir la vérité. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi les élus sont les cibles principales dans cette guerre spirituelle. La bataille n'est pas contre la chair et le sang. Tu dois comprendre ceci. Cette guerre n'est pas physique. Ce n'est pas à propos des gens qui ne t'aiment pas, des membres de ta famille qui te trahissent, ou des inconnus qui essaient de bloquer ton chemin. Ces gens ne sont que des pions dans un jeu plus vaste. Le véritable ennemi est invisible. Ce sont les forces de l'obscurité qui dominent ce monde depuis des siècles, des forces qui prospèrent sur la peur, la tromperie et le contrôle. Et toi, élu, tu es un perturbateur. Tu es ici pour réveiller les gens, apporter de la lumière dans les endroits sombres, exposer les mensonges et révéler la vérité. Et cela te rend une menace. Car plus tu réveilles de gens, plus l'ennemi s'affaiblit. As-tu déjà remarqué que chaque fois que tu te rapproches de quelque chose de grand, une opportunité, une bénédiction, un nouveau niveau dans ta vie, les attaques s'intensifient. Les gens commencent à agir étrangement. Tu fais soudain face à des obstacles inattendus. Ton énergie semble drainée. Tu ressens du doute, de la confusion, de l'anxiété. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une guerre spirituelle. Parce que l'ennemi sait que si tu franchis ce seuil, tu deviendras inarrêtable. Alors, il envoie des distractions, des trahisons, de fausses accusations. Il essaye de t'isoler. Mais voici ce qu'il ne réalise pas. Chaque attaque ne fait que te renforcer. Chaque obstacle te rend plus déterminé. Chaque tentative pour te briser ne fait que te rapprocher de ton destin. Élu, plus il t'attaque, plus tu deviens puissant. Les épreuves destinées à te briser te préparent en réalité à ta plus grande victoire. Alors, quand les attaques s'intensifient, ne les crains pas. Cela signifie que ta percée est proche. L'ennemi utilise les gens comme des instruments. Tous ceux qui t'entourent ne sont pas ce qu'ils semblent être. Certains sont utilisés comme des réceptacles spirituels, qu'ils en soient conscients ou non. Les forces de l'obscurité opèrent à travers des individus faibles d'esprit, ceux qui sont facilement contrôlés par la jalousie, l'orgueil, l'avidité ou l'insécurité. C'est pourquoi certains se retournent contre toi sans raison apparente. C'est pourquoi certains amis t'envient secrètement. C'est pourquoi certains membres de ta famille cherchent à te décourager. C'est pourquoi certains répandent des mensonges sur toi. Ce n'est pas seulement eux. C'est l'esprit qui agit à travers eux. Et une fois que tu comprends cela, tu cesses de prendre les choses personnellement. Tu arrêtes de réagir avec émotion. Tu commences à te déplacer avec sagesse. Au lieu de riposter avec colère, tu protèges ton énergie. Au lieu de chercher la vengeance, tu laisses la justice divine suivre son cours. Au lieu de te sentir découragé, tu reconnais que les attaques confirment ton dessein. Car l'ennemi n'attaque pas ce qui est faible. Il attaque ce qui est puissant. Et toi, élu, tu es puissant. Ta protection est plus grande que leurs attaques. Voici quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Tu es divinement protégé. Oui, tu as été attaqué,
Oui, tu as été testé. Oui, tu as affronté l'obscurité. Mais regarde-toi, tu es toujours debout, parce qu'aucune arme formée contre toi ne peut véritablement prospérer. Chaque fois qu'ils ont essayé de te détruire, tu t'es relevé. Chaque fois qu'ils ont tenté de te briser, tu es devenu plus fort. Chaque fois qu'ils ont voulu te réduire au silence, ta voix s'est faite plus forte, parce que tu es couvert. Des anges sont assignés à ta vie. Il y a une faveur divine sur ton chemin. Une force plus grande que n'importe quel ennemi guide tes pas. C'est pourquoi, peu importe à quel point ils essaient, ils ne peuvent pas t'arrêter et ils ne le pourront jamais. Puisque c'est une guerre spirituelle, tu ne peux pas la combattre avec des armes physiques. Tu dois combattre dans l'esprit. Reste spirituellement ancré. Médite. Prie et cherche la guidance divine chaque jour. Protège ton énergie et sois attentif à ceux que tu laisses entrer dans ton espace. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Surveille tes paroles et tes pensées. Parle de puissance sur ta vie, pas de peur. Tes mots créent ta réalité. Continue d'avancer. Ne laisse pas les attaques te faire douter de ton chemin. Au contraire, laisse-les confirmer que tu es sur la bonne voie. Reste dans ton pouvoir. Ne réagis pas émotionnellement aux personnes utilisées contre toi. Vois la situation dans son ensemble. Marche avec foi. Sache que tu es protégé, guidé et soutenu par des forces bien plus grandes que n'importe quel ennemi. Tu es fait pour cela. Comprends ceci. Tu as été élu pour une raison. Ton voyage n'est pas facile, parce que ton dessein est grand. La haine que tu reçois n'est pas une malédiction. C'est une confirmation. Les batailles que tu mènes ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te préparer. Alors, ne crains pas la guerre. Tu es fait pour cette bataille. Et peu importe ce qui vient contre toi, tu vaincras. Car rien ne peut arrêter ce qui a été divinement ordonné. Tu es élu, tu es protégé, tu es inarrêtable. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il lutte si fort. Mais sa lutte est déjà perdue, élu. T'es-tu déjà demandé pourquoi les gens se retournent contre toi sans raison? Pourquoi tu fais face à l'opposition, même de la part de ceux en qui tu avais confiance? Pourquoi on dirait que la vie te place dans des situations où tu es constamment testé, jugé ou rejeté? Laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas juste de la malchance. C'est une guerre spirituelle. Quand tu es choisi, tu deviens une cible. Le monde n'accueille pas ceux qui portent une énergie divine. Il leur résiste. Parce que ta lumière, ton esprit, ta simple existence défie à tout ce que ce monde représente. Certains d'entre vous ont passé toute leur vie à se demander pourquoi les gens les traitent différemment. Mais aujourd'hui, tu vas enfin comprendre. Si ce que je vais dire résonne en toi, c'est ta confirmation. Voici les signes indéniables que tu es une cible de haine parce que tu es élu. Tu as vécu la trahison de ceux qui te sont les plus proches. La trahison est un rite de passage pour les âmes choisies. Des gens en qui tu avais confiance, des gens que tu aimais, des gens pour qui tu aurais tout fait. Ils t'ont tourné le dos. Peut-être était-ce un ami qui est soudain devenu distant. Peut-être des membres de ta famille qui ne t'ont jamais vraiment soutenu. Peut-être une relation qui s'est terminée dans la tromperie. Et peu importe à quel point tu as été bon avec eux, ils ont trouvé une raison de te trahir. Pourquoi? Parce que ton esprit est différent. Tu n'agis pas comme eux. Tu ne te conformes pas à leur manière de basse vibration. Ta lumière irrite leur obscurité. Et au lieu de grandir, ils choisissent de se retourner contre toi. Les gens te comprennent mal, quoi que tu fasses. On dirait que peu importe à quel point tes intentions sont claires, les gens déforment tes paroles, mal interprètent tes actions ou présument le pire de toi. Tu pourrais rester silencieux, et ils te diront arrogant. Tu pourrais être gentil, et ils diront que tu as un agenda. Tu pourrais t'expliquer, et ils refuseront toujours de comprendre. C'est parce que tu n'es pas destiné à être compris par tout le monde. Ta manière de penser, de te comporter, de voir le monde n'est pas faite pour l'esprit moyen. Les âmes choisies ne sont pas ici pour être acceptées par les masses. Elles sont ici pour défier la norme, élever la conscience, briser les cycles générationnels. Et ceux qui sont encore endormis ne te comprendront jamais pleinement. Les gens t'envient même quand tu ne leur as rien fait. Tu l'as vu de tes propres yeux. Des gens qui te soutenaient autrefois changent soudainement. Des gens que tu connais à peine te regardent avec envie, comme si tu avais quelque chose qu'ils désirent. Mais voici la vérité. L'envie ne concerne pas ce que tu as, elle concerne qui tu es. Même quand tu n'avais rien, ils t'enviaient encore. Même quand tu luttais, ils te méprisaient encore. Même à ton plus bas, ils t'observaient encore avec jalousie. Parce que ce n'est pas une question de choses matérielles, c'est à propos de ton énergie. Ta présence seule les fait se sentir petits.
Ton esprit leur rappelle leur propre potentiel non réalisé. Ta confiance expose leurs insécurités. Ils souhaitent avoir ta force, ta résilience, ta faveur. Et parce qu'ils ne comprennent pas comment tu brilles, même dans les moments les plus sombres, ils choisissent de haïr au lieu d'apprendre de toi. Tu as vécu l'isolement et la solitude. Le chemin de Élu n'est pas bondé. Il y a eu des moments où tu t'es senti complètement seul. Tu as traversé des périodes où personne ne te comprenait vraiment, où tu te sentais déconnecté des gens autour de toi. C'est parce que les élus sont mis au bavard. Ton énergie ne se mélange pas avec n'importe qui. Ton âme n'est pas destinée à être entourée de personnes à basse vibration. Tu es préparé pour un dessein plus grand, et cela nécessite parfois de l'isolement. Mais comprends ceci, ton isolement n'est pas une punition, c'est une préparation. Le Très-Haut te protège de certaines énergies. L'univers te guide vers des connexions plus fortes, de meilleures opportunités et des gens qui s'alignent vraiment avec ton esprit. Les gens essaient de bloquer tes bénédictions ou de te rabaisser. Chaque fois que tu es sur le point de recevoir quelque chose de grand, quelque chose ou quelqu'un essaye de l'arrêter. Peut-être une opportunité professionnelle qui a soudainement disparu. Peut-être un projet qui a rencontré des obstacles inattendus. Peut-être une personne qui t'a saboté dans ton dos. C'est parce que ton succès les intimide. Ton élévation est une menace pour ceux qui veulent te garder petit. Tes bénédictions leur rappellent que tu es favorisé, que tu marches dans un alignement divin, et certains préféreraient te voir échouer plutôt que de te voir t'élever. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. Ce qui t'est destiné ne peut être pris. Peu importe les obstacles qu'ils placent sur ton chemin, peu importe à quel point ils essaient de te retarder, ton destin est protégé. Ce qui est écrit dans le royaume spirituel ne peut être effacé par l'homme. Tu es attaqué sans raison, mais tu continues de t'élever. Malgré tout, malgré la haine, la trahison, les revers, tu es toujours là. Tu as traversé des tempêtes qui auraient dû te détruire. Tu as marché à travers le feu et en es sorti indemne. Tu as affronté des ennemis qui pensaient pouvoir te briser, mais ils ont échoué, parce que tu es protégé. Tu portes une énergie divine. Tu marches avec une faveur spirituelle. Tu es couvert par des forces bien plus grandes que tout ce qui vient contre toi. Et c'est pourquoi, peu importe ce qu'ils font, tu te relèves toujours. Leur haine est la preuve de ton pouvoir, élu. Ne crains pas leur haine. Ne te réduis pas pour les mettre à l'aise. Ne baisse pas ton énergie juste pour t'intégrer. Tu n'étais pas destiné à te fondre dans la masse. Tu étais destiné à te démarquer. Leur haine est la preuve que tu marches dans ton dessein. Leur envie est la confirmation que tu es choisi. Leur opposition est la preuve que tu es sur le bon chemin. Alors continue d'avancer. Continue de briller, continue de t'élever. Parce que peu importe à quel point ils essaient de t'arrêter, ils ne gagneront jamais. Tu es choisi, tu es puissant, et ton destin est intouchable. Élu, écoute attentivement. La haine et le rejet font partie de ton voyage. Ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas des punitions, ce sont des confirmations. Le monde ne résiste pas à ce qui est ordinaire. Il ne défie pas ceux qui suivent la foule. Mais toi, tu es différent. Tu portes quelque chose de rare, de divin, et c'est pourquoi tu as affronté tant de résistance. Mais voici la vérité que tu dois comprendre aujourd'hui. La haine et le rejet ne peuvent pas te briser, sauf si tu les laisses faire. Tu n'es pas destiné à vivre dans la peur des opinions des autres. Tu n'as pas été choisi pour être vaincu par les esprits étroits de ce monde. Tu as été choisi pour t'élever au-dessus de tout cela. Alors comment gères-tu cela? Comment restes-tu fort quand le monde essaye de te rabaisser? Comment continues-tu d'avancer quand les gens jettent de la haine et de la négativité sur ton chemin? Laisse-moi te montrer. Ne le prends pas personnellement, c'est spirituel, pas personnel. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la haine que tu ressens n'est pas à propos de toi. Elle concerne ce que tu représentes. Les gens qui vivent dans l'obscurité ressentiront toujours du ressentiment envers ceux qui portent la lumière. Les gens prisonniers de leurs propres insécurités envieront toujours ceux qui marchent dans la puissance. Et les gens faibles essaieront toujours de détruire ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Tu es un miroir pour le monde autour de toi. Ta présence seule expose les faiblesses des gens, leurs blessures non guéries, leurs peurs et leurs jalousies cachées. Au lieu de confronter leurs propres problèmes, ils dirigent leur énergie vers la haine contre toi. Mais ne perds pas ton temps à essayer de les convaincre de qui tu es. Ne mendie pas leur compréhension. Ne cherche pas leur validation. Parce que, quoi que tu fasses, certains ne t'aimeront jamais, simplement parce que tu existes. Et c'est normal, car tu n'as pas été envoyé ici pour leur plaire.
Ne réagis pas, agis avec sagesse, pas avec émotion. La haine prospère sur la réaction. Quand les gens t'attaquent, ils veulent te voir craquer. Ils veulent t'entraîner dans leur négativité. Ils veulent que tu réagisses avec colère, frustration ou doute de toi-même. Ne leur donne pas ce pouvoir. Dès que tu t'engages dans leur négativité, tu t'abaisses à leur niveau. Dès que tu laisses leurs mots affecter ton énergie, tu leur donnes le contrôle sur toi. Au lieu de cela, agis avec sagesse. Laisse-les parler, laisse-les haïr, laisse-les colporter. Mais ne gaspille pas une seconde de ton énergie à essayer de te prouver auprès de ceux qui sont déterminés à te mal comprendre. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu n'as pas besoin de leur validation. Tu sais qui tu es. Et quand tu marches dans la certitude, leurs opinions deviennent insignifiantes. Protège ton énergie. Tout le monde ne mérite pas d'y accéder. L'une des plus grandes erreurs qu'une élue peut faire est de laisser les mauvaises personnes entrer dans sa vie. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton énergie. Tout le monde ne mérite pas une place à ta table. Certaines personnes sont envoyées dans ta vie uniquement pour te distraire, te drainer ou te détruire. Tu dois apprendre à te protéger. Sois attentif à ceux avec qui tu partages tes plans. Sois prudent quant à ceux en qui tu fais confiance. Observe les actions des gens, pas seulement leurs paroles. Si quelqu'un apporte constamment de la négativité dans ta vie, laisse-le partir. Ton énergie est sacrée. Ton esprit, ton âme, ta paix, ce sont des trésors. Ne les gaspille pas sur des gens qui ne les apprécient pas. Reste focalisé sur ton dessein. Ton dessein est plus grand que leurs opinions. Les distractions viennent sous de nombreuses formes. Haine, rejet, trahison. Ce sont tous des tests pour voir si tu abandonneras ton chemin. Ne tombe pas dans le piège. Ton destin est plus grand que leur haine. Chaque minute que tu passes à t'inquiéter de ce que les autres pensent est une minute retirée à l'accomplissement de ta mission. Reste focalisé. Continue de construire. Continue de créer. Continue de t'élever. Parce que plus tu t'élèveras, moins leurs opinions auront d'importance. Utilise la haine comme carburant. Transforme leur négativité en puissance. Au lieu de laisser leur haine t'affaiblir, utilise-la pour te renforcer. Laisse leurs doutes te pousser à réussir encore plus. Laisse leur rejet te rappeler que tu es destiné à te démarquer. Laisse leur haine confirmer que tu marches dans la puissance. La grandeur a toujours été accueillie par la résistance. Chaque figure légendaire de l'histoire, chaque leader, chaque visionnaire, chaque personne qui a changé le monde a été haï. Et pourtant, ils ont continué car leur dessein était plus grand que leur douleur. Et le tien l'est aussi. Pardonne mais n'oublie pas. Passe à autre chose sans amertume. La haine et le rejet peuvent créer des blessures si tu n'es pas prudent. Cela peut te rendre amer, plein de ressentiment, voire te faire douter de toi-même. Ne le laisse pas faire. Pardonne-leur non pas pour eux mais pour toi. Libère-toi de toute rancune. Relâche la douleur. Ne porte pas le poids de leur négativité avec toi. Mais n'oublie pas non plus les leçons. Certains t'ont montré exactement qui ils sont. Crois-les. Ne laisse pas les mêmes serpents te mordre 2 fois. Avance sans colère mais avec sagesse. Marche avec confiance. Tu es protégé et inarrêtable. Par-dessus tout, marche avec certitude. Tu n'es pas seul. Tu es divinement protégé. Tu es guidé par des forces plus grandes que tout ce qui vient contre toi. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Aucune haine, aucun rejet, aucun ennemi ne peut arrêter ce qui t'a été destiné. Tu es inarrêtable. Les opinions des esprits étroits ne te définissent pas. La négativité des âmes faibles ne te limite pas. Tu es choisi, tu es puissant. Tu marches dans un dessein divin, et aucune quantité de haine ne peut changer cela. Continue de t'élever, peu importe quoi. La haine est le prix de la grandeur. Le rejet est le test d'effort. Si tu fais face à ces choses, félicitations, tu es sur le bon chemin. Ne laisse pas le monde te faire douter de qui tu es. Ne laisse pas leur haine te rendre amer. Ne laisse pas le rejet te briser. Continue de t'élever, continue de briller, continue de marcher dans la puissance. Parce que peu importe à quel point ils essaient de t'arrêter, ils ne gagneront jamais. Tu es choisi et ton destin est intouchable. Élu, et si je te disais que la haine que tu ressens est en réalité une bénédiction? Et si je te disais que chaque rejet, chaque trahison, chaque attaque travaille en ta faveur? Le monde a appris aux gens à voir la haine comme une malédiction, comme quelque chose de négatif, quelque chose à craindre. Mais et si je te disais que la haine même que tu reçois est l'une des confirmations les plus fortes que tu es sur le bon chemin? La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils prennent la haine personnellement. Ils laissent le rejet les briser. Ils permettent à la négativité de les arrêter dans leur élan. Mais toi, tu es choisi. Et une fois que tu reconnaîtras les bénédictions cachées derrière la haine,
Tu ne la verras plus jamais de la même manière. Allons plus loin, élu. La haine est une confirmation que tu es différent. Regarde autour de toi. Le monde ne hait pas ceux qui suivent la foule. Il n'attaque pas ceux qui vivent dans la médiocrité. Il ne résiste pas à ceux qui se conforment. Le monde ne hait que ceux qui se démarquent. Et cela t'inclut. Le simple fait que tu rencontres de la résistance signifie que tu es différent. Cela signifie que tu portes quelque chose de rare. Quelque chose que le monde ne sait pas comment gérer. Cela signifie que tu as une présence, une énergie, un esprit qui ne peut être ignoré. Beaucoup passent leur vie entière à essayer d'être vus, reconnus, à prouver leur valeur. Mais toi, tu n'as rien à faire. Et le monde te remarque déjà. C'est un don. Et même si cette attention prend la forme de la haine, c'est toujours la preuve que tu es puissant. La haine forge ta force et ta résilience. Sans opposition, il n'y a pas de croissance. Sans lutte, il n'y a pas de force. Sans résistance, il n'y a pas d'évolution. La haine que tu affrontes te façonne pour devenir quelque chose de plus grand. Elle te force à devenir plus fort, plus sage, plus résilient. Réfléchis-y. Si la vie avait été facile, serais-tu aussi fort mentalement que tu l'es aujourd'hui? Si tout le monde t'avait soutenu, aurais-tu appris à tenir debout seul? Si personne ne t'avait jamais douté, aurais-tu cette même flamme en toi pour prouver qu'ils ont tort? Chaque insulte, chaque trahison, chaque rejet, tout cela était un entraînement. Parce que tu n'étais jamais destiné à être faible. Tu étais destiné à être incassable. Et la haine est ce qui te raffine, comme le feu raffine l'or. Tant de fois, tu te demandes pourquoi certaines personnes se retournent contre toi, pourquoi certaines portes se ferment, pourquoi certaines opportunités t'échappent. Mais et si je te disais que le rejet est une protection divine? Et si je te disais que ces personnes qui se sont éloignées n'étaient pas destinées à aller là où tu vas? Que ces portes qui se sont fermées te détournaient en réalité de quelque chose qui t'aurait détruit? Les élus font souvent face au rejet, non pas parce qu'elles ne sont pas dignes, mais parce qu'elles sont protégées des environnements, des relations et des opportunités qui ne s'alignent pas avec leur destin divin. Ce qui semble être une perte est en réalité une redirection. Ce qui ressemble à un abandon est en réalité une séparation divine. Ce qui paraît être un échec est en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. Fais-y confiance. Si personne ne t'avait jamais douté, aurais-tu travaillé aussi dur pour te prouver à toi-même? Si personne ne t'avait jamais manqué de respect, aurais-tu eu la même soif de t'élever? Si personne ne t'avait jamais repoussé, aurais-tu trouvé la force de tracer ton propre chemin? La haine a une manière de te pousser vers ton dessein. Quand les gens te rejettent, cela te force à chercher un chemin plus élevé. Quand ils te trahissent, cela t'apprend à compter sur toi-même. Quand ils te sous-estiment, cela attise le feu en toi pour leur montrer exactement qui tu es. Certaines des personnes les plus prospères, puissantes et influentes de l'histoire ont été haïes, rejetées et mises en doute. Mais au lieu de laisser cela les briser, elles l'ont utilisé comme carburant. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Laisse leurs doutes te pousser à aller plus loin. Laisse leur rejet te rappeler que tu es destiné à te démarquer. Laisse leur haine être la force qui te propulse vers tes plus grandes hauteurs. Tout le monde dans ta vie n'est pas destiné à rester. Certaines personnes ne sont là que pour une saison. Certaines sont là pour t'enseigner une leçon. D'autres sont là pour tester ta force. La haine a une manière de révéler la vérité sur les gens. Elle te montre qui te soutient vraiment et qui faisait semblant. Elle expose ceux qui t'envient secrètement. Elle écarte ceux qui n'étaient jamais destinés à faire partie de ton voyage. Et bien que cela puisse être douloureux au début, comprends que c'est une bénédiction. Tu n'as pas besoin d'un amour faux. Tu n'as pas besoin d'une loyauté feinte. Tu n'as pas besoin de gens autour de toi qui ne sont là que pour ce qu'ils peuvent gagner. Laisse-les partir. Car lorsque les mauvaises personnes s'en vont, les bonnes entrent. La haine est la preuve que tu es élu, âme choisie. Après aujourd'hui, tu ne verras plus jamais la haine comme une mauvaise chose. Tu la verras comme une confirmation, un don, une bénédiction déguisée. La haine que tu ressens est la preuve que tu es sur le bon chemin. Le rejet que tu affrontes est la preuve que tu es différent. L'opposition que tu rencontres est la preuve que tu es puissant. Alors, embrasse-la. Laisse-la te renforcer, pas t'affaiblir. Laisse-la te construire, pas te briser. Laisse-la te pousser, pas t'arrêter. Car peu importe à quel point ils haïssent, rejettent ou essaient de te rabaisser, tu t'élèveras. Et un jour, ceux qui t'ont douté n'auront d'autre choix que de te voir réussir. Élu, tout ce que tu as traversé t'a conduit à cet instant. La douleur, le rejet, la trahison, l'isolement, rien de tout cela n'était aléatoire. Rien n'était en vain. Chaque défi, chaque bataille,
chaque tempête faisait partie de ta préparation. Tu n'étais jamais destiné à vivre une vie ordinaire. Tu n'étais jamais destiné à suivre le chemin des masses. Dès l'instant de ta naissance, tu as été marqué pour quelque chose de plus grand. Et maintenant, il est temps de comprendre ce que cela signifie vraiment. Car ton destin est plus grand que tu ne le réalises. La plupart des gens suivent la foule. Ils font ce qu'on leur dit, croient ce qu'on leur enseigne, et vivent dans les limites imposées par la société. Mais pas toi. Tu n'as jamais été à l'aise avec l'obéissance aveugle. Tu ne t'es jamais intégré au système. Tu n'as jamais suivi les tendances, juste parce que tout le monde le faisait. Et c'est parce que tu n'étais pas destiné à faire partie du troupeau. Tu es destiné à diriger. Tu es conçu pour briser les barrières, défier la norme, donner l'exemple. Ton esprit est différent. Ta vision est différente. Ton chemin est différent. Et c'est pourquoi les gens ont essayé si fort de te décourager. Car dès que tu embrasses pleinement qui tu es, tu deviens inarrêtable. Ton voyage ne concerne pas seulement toi. Tu es ici pour éveiller les autres, guider ceux qui sont perdus, apporter de la lumière là où il n'y a que ténèbres. Et c'est pourquoi tes expériences ont été si intenses. Comment pourrais-tu guider les autres à travers leur lutte si tu n'en avais jamais affronté toi-même? Comment pourrais-tu enseigner la force si tu n'avais jamais eu à combattre? Comment pourrais-tu parler de guérison si tu n'avais jamais eu à guérir? Tout ce que tu as enduré était destiné à t'équiper de la sagesse, de l'expérience et de la puissance pour que, lorsque le moment viendra, tu puisses te tenir devant les autres et dire « J'ai traversé le feu et je suis toujours là ». Et ils écouteront, car le véritable leadership ne vient pas des mots, mais de l'expérience. Beaucoup d'élus naissent dans des familles marquées par des cycles profonds de douleur, de traumatisme et de dysfonctionnement. Ce n'est pas une coïncidence. Tu as été placé dans cette famille pour une raison. Tu as été envoyé pour briser le cycle. La colère, l'addiction, la pauvreté, la peur, le doute de soi, ces choses se sont transmises de génération en génération. Mais avec toi, cela s'arrête. Tu es le premier de ton genre. Tu es celui qui voit ce que les autres refusent d'admettre. Tu es celui qui ose changer ce que les autres acceptent comme normal. Et c'est pourquoi ton chemin a été si difficile. Briser les malédictions générationnelles n'est pas facile. Cela demande une force que la plupart n'ont pas. Cela exige de l'endurance, de la sagesse et de la résilience. Mais tu es fait pour cela, et grâce à ton courage, les générations qui viendront après toi vivront différemment. Grâce à tes sacrifices, ta future famille n'aura pas à endurer la même douleur. Car tu as choisi de t'élever. La malédiction est brisée. Les luttes ont été grandes, mais les bénédictions le sont tout autant. Les âmes choisies ne vivent pas selon les règles de ce monde. Quand les autres luttent, tu trouves un chemin. Quand les autres sont perdus, tu as une direction. Quand les autres sont piégés, tu connais des percées, parce que la faveur te suit. As-tu déjà remarqué que, peu importe combien de fois tu tombes, tu trouves toujours un moyen de te relever? Peu importe combien d'ennemis viennent contre toi, tu trouves toujours une protection. C'est parce que tu ne marches pas seul sur ce chemin. Des forces agissent en ta faveur. Tu es guidé, protégé et renforcé par une puissance plus grande que tout ce qui existe dans ce monde. Tant que tu restes fidèle à ton chemin, rien ne peut t'arrêter.